Bonjour, donc moi je suis Sylvain Gessionnès, un associé de la start-up Piloter sa ferme. Donc, dans le groupe, on était la Chambre d'agriculture de l'Eure, un lycée d'enseignement agricole, un étudiant et 2 start-up, donc WinApp et Piloter sa ferme. Alors, pour ma part, moi je suis Gwenaël Lelay, donc je suis dirigeant et fondateur de la start-up Copix, qui développe des boîtiers connectés pour les parcelles et les élevages. Et dans mon groupe, j'avais Aurélie qui est du conseil départemental d'Eure-et-Loire, j'avais Mélissa qui est à l'école 42, donc de Xavier Niel, Vincent qui est de la start-up comparateuragri.com et Xavier, responsable commercial sur des outils d'agriculture de précision. Et la thématique sur laquelle on a travaillé, c'est quelle formation pour les agriculteurs et prochains agriculteurs du futur. Donc la thématique, c'est de quoi a-t-on besoin pour former les agriculteurs de demain? Par rapport à ce qu'on a vu ce matin, de quoi en a-t-on besoin pour que l'agriculteur qui est aujourd'hui en lycée ou l'agriculteur qui est déjà en place, il soit opérationnel dans le monde numérique dans lequel nous vivons? Voilà, c'était la thématique. Oui, c'est ça, exactement. Donc nous, on a dissocié notre intervention sur 2 parties, la partie étudiant et la partie après agriculteur en place. Donc par rapport à la partie étudiant, donc il est important, quand on a discuté avec les profs de lycée, quand on a discuté avec le lycéen, c'était un lycéen qui avait fait un BTS agricole, et il est reparti faire un BTS numérique après le BTS agricole pour intégrer le numérique dans son parcours de formation personnelle. Donc c'est un exemple concret où il est allé chercher à l'extérieur de sa formation initiale agricole un complément d'information sur le numérique pour être au contact des agriculteurs de demain. Donc, ce qui veut dire qu'à travers ce témoignage de l'étudiant, donc il est important de réintroduire le numérique dans les écoles. Et pour ça, donc, il faut expliquer le sens, quel est le bénéfice du numérique. Et je pense qu'une journée comme on vient de vivre aujourd'hui, on a tout de suite compris quel est le bénéfice du numérique. Et si on n'explique pas ce bénéfice du numérique aux étudiants, ils ne pourront pas l'apprendre, quoi. Donc la première partie dans le parcours scolaire, c'est expliquer le pourquoi, le sens, la grande idée du numérique. Et ensuite, deuxième grande idée, c'est d'introduire le numérique dans les parcours de formation à travers des outils d'aide à la décision. Donc il faut que ces outils d'aide à la décision soient sur les exploitations agricoles des lycées pour que les étudiants puissent les utiliser. Ensuite, l'idée, c'est de développer la curiosité des étudiants, les apprendre à l'extérieur en étant curieux, pour qu'ils puissent travailler sur des thématiques en lien avec leur projet professionnel. Tout ça, ça passe par le minimum, c'est modifier les programmes scolaires. C'est pas rajouter des heures, c'est modifier le nombre d'heures dans les programmes scolaires pour intégrer du numérique dans les programmes scolaires. Ensuite, ça passe par faire venir des professionnels dans les lycées. Moi, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu agricole avec des agriculteurs. J'ai jamais mis les pieds dans un lycée agricole. C'est paradoxal, alors que tous les jours, je suis au contact d'agriculteurs. Et si ces professionnels ne viennent pas dans les lycées, je pense qu'il manque quelque chose, quoi. Et effectivement, les lycées ont des budgets, donc comment faire venir des professionnels dans les lycées? Il y a peut-être des incitations fiscales pour que ces professionnels viennent passer des jours au contact des lycéens pour transmettre ce qu'ils font et partager leur expérience, leurs connaissances. Et la troisième idée pour intégrer ce numérique dans les parcours de formation, il faut aussi former les formateurs, quoi. Donc c'est-à-dire que les profs, les formateurs, ils puissent vivre des journées comme on vient de vivre aujourd'hui, quoi. Donc on a baigné dedans depuis ce matin et c'est quand on se rend compte, quand on est dedans, qu'il est important que ce numérique-là, il n'est pas à l'extérieur, il est au quotidien des pratiques agricoles. Voilà. Alors, sur la même thématique, donc moi je ne vais pas reprendre ce qu'on a mis sur les lycées et écoles, puisqu'on rejoint tout à fait les propos que tu viens de présenter. Par contre, sur l'axe former les agriculteurs et notamment leurs partenaires techniques, parce que leurs partenaires techniques, eux aussi, doivent s'impliquer. On était plus sur une logique de faire appel aux chambres d'agriculture qui ont déjà le réseau en fait, de contacts et ont aussi la possibilité de mettre en œuvre une logistique adaptée pour pouvoir adresser des formations. Et on est plutôt là sur des sessions de sensibilisation, des ateliers sur des thématiques qui ont été remontées par les agriculteurs eux-mêmes. L'idée, c'est de pouvoir, on va dire, développer l'agriculture numérique dans son ensemble et adresser les points clés. Les intervenants, on pense que les chambres d'agriculture peuvent elles-mêmes porter certains thèmes, mais sur des thèmes beaucoup plus complexes ou innovants,
Elle pourrait faire appel également en fait, à des professionnels déjà installés ou des nouveaux cas d'usage pour intervenir lors de ces ateliers. Alors, il a été mentionné par exemple des exemples de l'Université du Soir qui était organisée en Eure-et-Loire où il rassemblait jusqu'à 300 personnes en amphi sur des thématiques bien précises et c'était piloté par les chambres d'agriculture. Nous, le point qu'on a souligné, un peu le point d'alerte, c'est que si ce genre de choses ne se met pas en place assez rapidement, c'est que les agriculteurs et le monde agricole va être dépendant de prestataires de services sur le numérique. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être tout le temps en attente de soutien sur des problèmes de maintenance, des problèmes d'équipement, et que ne serait-ce que de dépanner un ordinateur ou dépanner un réseau local Ethernet comme des choses qui vont se développer fortement dans les élevages, va être en fait lié en fait à une prestation de service qui va être facturée et qui va à la fin, comme le numérique va être partout, va engendrer des coûts conséquents. Donc c'est quelque chose qu'on pense qu'il faut mettre en place très rapidement pour qu'il y ait une vraie sensibilisation à ce que c'est de la donnée issue des parcelles, piloter des équipements informatiques, numériques dans les tracteurs, dans les machines et autres. Voilà. Donc ensuite, on avait une deuxième thématique. Donc, une fois que l'agriculteur est installé, de quelle formation a-t-il besoin, quoi. Et les formations, c'est important. Il y a le fond et la forme, quoi. Et aujourd'hui, avec le numérique, on a une forme qui doit évoluer, quoi. Nous, au sein de Piloter sa ferme, on est sur un domaine de la commercialisation des grains. Donc, c'est une problématique complexe par rapport à la volatilité des grains. Et donc, nous, on place les stagiaires dans un simulateur. Donc, ils apprennent à piloter leur vente grâce à un simulateur. Aujourd'hui, les pilotes d'Airbus, ils apprennent à piloter sur un simulateur avant de prendre les manches d'un avion. Eh bien, nous, on fait pareil avec les agriculteurs. Sur une formation de 7 heures, ils ont 2 heures de théorie et 5 heures de pratique. Et aujourd'hui, les formations, passer 7 heures en salle pour un agriculteur, je pense que c'est compliqué pour lui, si c'est théorique. Donc, si on met du pratique, de l'exercice, de l'interaction, eh ben, ça rend une formation vivante. Donc, les formations dont on a besoin, et le numérique le permet, avec les outils d'aujourd'hui, on peut rendre et travailler la forme des formations beaucoup plus intéressante que la formation qu'on a tous connue un jour, un PowerPoint qui défile pendant 7 heures, où on en ressort peu de choses. Et l'important, ce n'est pas l'information qu'on a, c'est ce qu'on en fait. Et donc les exercices pratiques permettent d'intégrer, de digérer, d'exploiter ces formations-là. Donc je pense que les organismes de formation doivent évoluer dans ce système de formation. Et ensuite, en autre thématique, la formation, en fait, qui détient le savoir? Le savoir, ce n'est pas forcément celui qui est le professeur. Ça peut être l'agriculteur du coin, qui a une expertise de son milieu local, comme on a vu ce matin, qui connaît bien son milieu, qui connaît bien l'expertise technique. Et cet agriculteur, il a sans doute beaucoup de connaissances à transmettre autour de lui. Et que ces formations-là, en fait, on peut s'appuyer sur ceux qui ont le savoir pour les diffuser autour d'eux. Et ces agriculteurs qui deviennent formateurs, si on s'appuie sur eux, je pense qu'il est important de les intégrer dans un parcours certifié pour qu'on soit sûr que la formation qu'ils diffusent soit de bonne qualité. Voilà. Donc, créer un réseau d'agriculteurs professionnels qui forment leurs collègues à partir de leur expérience. Alors sur ce même thème, nous on était plus sur un outil digital donc qu'on a appelé intranet du monde agricole, lié en fait à tout ce qui est nouvelles thématiques, donc qui permettrait en fait aux professionnels, agriculteurs, étudiants, mais aussi partenaires techniques, sur des thématiques bien précises, d'avoir accès à des contenus multiformats. Donc là, on parle plutôt de tutoriels vidéo, comme on peut déjà en trouver sur certains thèmes, forums de discussion sur des thématiques données, webinars, donc des séances de formation pendant une durée assez courte via le web, ou autrement ce qu'on appelle des MOOC, donc Massive Online Courses, qui permettraient sur des thèmes plus globaux d'avoir accès à un contenu. L'idée, c'est pas de le faire structurer cet intranet par une entité type, par exemple, ministère de l'Agriculture, mais plutôt de développer une trame open source permettant de mettre en place ce type de solution informatique, donc avec l'accès au forum, la diffusion des vidéos, etc., et qui serait géré plutôt au niveau local.
Alors quand je dis au niveau local, c'est plutôt au niveau départemental ou au niveau d'un territoire, parce que les attentes en termes de formation ne sont pas les mêmes qu'on soit en Eure-et-Loire, en Ille-et-Vilaine ou dans les Côtes-d'Armor. L'idée, c'est que ces intranets soient reliés entre eux via cette trame commune qui soit utilisée, mais que les thématiques soient bien dépendantes du territoire sur lequel l'intranet est développé. Alors l'idée, c'est de collecter les besoins, surtout. On n'est pas que dans de la diffusion du push d'informations, mais aussi de récupérer quels sont les mots-clés qui sont les plus recherchés sur cet intranet pour pouvoir développer les contenus avec des partenaires qui peuvent être des fournisseurs de solutions ou des professeurs ou autres, ou des influenceurs ou des blogueurs qui, selon les mots-clés qui vont être le plus recherchés, ça peut être capteur, ça peut être blockchain, ça pourrait être informatique et autres, il puisse y avoir des formations qui soient créées rapidement par des tiers et qu'on n'attende pas en fait, qu'il y ait un certain volume de personnes souhaitant réaliser telle formation qu'on souhaiterait pousser parce qu'on l'a en magasin, mais plutôt que la demande vienne des gens eux-mêmes. Voilà. Donc ça, on est tout à fait conscient qu'il y a une logique derrière de maintenance, de mise en œuvre, que le coût associé peut être plus ou moins lourd, ça dépend des moyens qu'on souhaite y mettre, mais clairement, cet espace digital serait vraiment pertinent à développer dans les territoires pour qu'il y ait vraiment déjà une structure qui permette d'accueillir les demandes. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci d'avoir travaillé sur ce thème. Je pense qu'on a une bonne idée de ce qui a été évoqué par vos deux groupes de travail et des pistes particulièrement intéressantes. Je pense qu'on n'en est qu'un début d'une réflexion et que tout ça va continuer. Enfin, en tous les cas, nous, on est partant pour continuer sur ces réflexions. Merci à vous deux d'avoir présenté la restitution de cet atelier.